Je m'appelle Émilie, je me suis fait cyberharceler. Je m'appelle Camille et je me suis déjà fait cyberharceler. Je m'appelle Jules, j'ai déjà été la cible d'une arnaque sur internet. Je m'appelle Anaïs et je me suis fait usurper mon identité. Bonjour, je suis Florian et je me suis déjà fait voler mes données bancaires. Bonjour, je m'appelle Oneda Maillard, je suis en 2e année de master dans le diplôme IT, cybersécurité et haute disponibilité de la FEDE et j'ai déjà été victime d'une usurpation d'identité à mon égard. Je m'appelle Noah, je suis en master haute disponibilité IT et cybersécurité avec la FEDE et j'ai déjà été victime de phishing. Moi c'est Corentin, je suis étudiant en master expert IT cybersécurité et haute disponibilité à la FEDE. Je me suis fait cyberharceler. Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir? Je me protège des dangers numériques. Mais tu sais qu'il y a d'autres manières de te protéger. C'est quoi le cyberharcèlement? Alors le cyberharcèlement, on pourrait le qualifier de harcèlement mais avec du wifi cette fois. Ça peut être fait via différents biais, ça peut être des publications, des messages en continu, des commentaires désobligeants. Et de nos jours même ça se poursuit jusqu'aux jeux vidéo côté cyber, mais ça n'en reste pas moins quelque chose de moins grave que le harcèlement réel. Donc il faut vraiment pas le prendre à la légère. Et comment l'éviter? L'éviter c'est compliqué, il y a tellement de façons d'atteindre quelqu'un que sans le protéger complètement, c'est compliqué. Néanmoins on peut réduire la prise, les paramétrages, tous les paramétrages pour pouvoir vous exposer le moins possible, essayer de divulguer le moins d'infos, globalement entre guillemets, essayer de moins montrer sur vous sur internet pour vous protéger au maximum. Si malgré tout, je suis atteint ou témoin, qu'est-ce que je dois faire? Le risque zéro n'existe pas, donc si on finit malgré tout par être atteint ou témoin de cyberharcèlement autour de soi, la règle d'or c'est de ne pas rester seul. Donc c'est d'aller voir quelqu'un, soit un ami, un proche, à qui partager ce qui vous arrive pour être aidé et surtout ne plus être seul. La solitude c'est vraiment ce qui fait que le cyberharcèlement vous impacte plein fouet en général. Si vous êtes encore très jeune, vous pouvez vous référer à vos parents, vous pouvez toujours aller voir un référent pédagogique qui pourra vous aider, vous accompagner, ou en tout cas vous apporter un soutien. C'est toujours aussi une autre solution si vous n'avez vraiment pas envie d'en parler à un proche ou quelqu'un que vous connaissez. Pour Page 3018, ils ont un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où ils peuvent vous écouter, vous aider, même vous accompagner dans certaines démarches administratives pour porter plainte, etc. Et enfin, une subtilité, si vous êtes atteint de contenu que vous n'êtes pas censé voir, de la violence ou sexuelle, qui ne sont pas censés, selon vous, en plus, être sur internet, vous pouvez toujours les référencer sur le site de Pharos, qui permet de référencer les URL pour que tout le monde puisse naviguer en ligne de façon plus sereine au bout du compte. Mais c'est quoi l'identité numérique? L'identité numérique, c'est tout ce qui nous représente sur internet. Ça peut passer d'une photo, à un message, un commentaire, c'est des informations personnelles. Le simple fait de naviguer sur un site web fait des données sur nous. Et quand on met ces données bout à bout, ça fait entre guillemets un portrait virtuel. Et souvent on n'a pas conscience de ces choses-là. Et les données qu'on donne, c'est très difficile de les avoir, voire même impossible. Et l'usurpation d'identité? L'usurpation d'identité, c'est quoi? Très bonne question. L'usurpation d'identité, c'est quand une personne va se faire passer pour nous. Sur internet, c'est à peu près la même chose. On va dire que c'est un peu des cadres différents, pour la simple et bonne raison que l'usurpation d'identité, ça va être quelqu'un qui va se connecter à un compte sur un réseau social, qui va se faire passer pour nous en créant un autre compte. Et en fait, cette personne, elle va être là pour se faire passer pour nous, du coup pour nuire à des personnes, envoyer des messages à notre place, ou même possiblement, elle va pouvoir potentiellement créer un emprunt bancaire à notre nom. Souvent, ce qu'on sait pas, c'est que ça retombe souvent sur la victime, et ça, c'est très dangereux. Mais pourquoi les hackers font-ils cela? En effet, il y a plusieurs motivations. La première motivation, ça va être l'argent. Ils vont aussi faire du chantage, ou bien même récupérer tes données pour ensuite les revendre, comme des mots de passe, des adresses email, et tout cela mis à bout, ça leur fait un paquet de revenus. Mais certains font ça juste pour le défi, pour se tester, voir s'ils sont toujours capables ou non de pirater. Certains sont aussi là parce que beaucoup de personnes se protègent pas assez. Et plus une cible elle est facile, plus elle est attirante. Et comment être en sécurité? Question très cruciale. Pour être en sécurité sur internet, déjà, dans un premier temps, il faut avoir des mots de passe robustes. Des mots de passe longs, avec beaucoup de caractères, des chiffres, des lettres, minuscules, majuscules, caractères spéciaux, mais aussi ne jamais avoir le même mot de passe sur chaque site. Et il faut aussi mettre en place ce qu'on appelle la double authentification. C'est-à-dire que lorsqu'on va se connecter, on va recevoir un code, par exemple, qui va nous permettre de dire que c'est bien nous. Il faut aussi faire très attention aux liens suspects que l'on a dans les mails. Les mails potentiellement frauduleux qui peuvent du coup venir récupérer nos données personnelles rien qu'en ayant cliqué sur ce lien. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se protéger sur internet, c'est comme dans la vraie vie. On fait attention à qui on parle et quand on connaît pas, on fait pas.
Nous avons donc réalisé différentes activités dans des structures telles que des écoles primaires, notamment dans l'école de Fenay, mais aussi au niveau du petit Saint-Jean. Nous avons aussi réalisé des interventions auprès de la mission locale de Beaune et aussi auprès de personnes du 3e âge au sein de la résidence senior Domitis. À la fin de chaque intervention, nous avons donné un questionnaire aux différents participants qui nous ont permis de remonter, recenser leurs différentes connaissances et les différentes thématiques qui ont pu les marquer au cours des présentations. Donc notamment l'aspect cybersécurité, on retrouve le harcèlement, c'est génial, j'ai adoré, je n'en mettrai plus mes petits-enfants, le phishing, les différents mots de passe, la complexité, le harcèlement sur internet, l'activité de cracking des mots de passe qui a été fortement appréciée, le vol de données à caractère personnel, la protection sur internet et les antivirus. Bah tu vois, je t'avais dit que c'était facile de se protéger. Allez, viens, on y va. We